Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens ne te diront jamais. Ce n'est pas une question d'être beau, riche ou même extrêmement intelligent si tu veux qu'une femme tombe amoureuse de toi. Le véritable secret, c'est de d'abord te maîtriser toi-même. Voici la vérité. La plupart des hommes se trompent complètement à ce sujet. Oublie tout ce que tu as entendu sur la séduction. Ce n'est pas une question de cadeaux somptueux ou d'avoir un physique de mannequin. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est ta force émotionnelle, ta capacité à rester calme, stable et sûr de toi intérieurement. Si tu n'as pas ça, aucune phrase d'accroche ou astuce de confiance ne te sauvera. En fait, cela pourrait même empirer les choses. Si tu t'es déjà senti ignoré, rejeté ou invisible aux yeux des femmes, c'est probablement parce qu'elles ressentent que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas en contrôle de toi-même, et c'est pour ça qu'elles s'éloignent. Mais voici la bonne nouvelle. En apprenant quelques principes simples du stoïcisme, tu peux la faire te désirer sans même essayer. Ce n'est pas juste une autre vidéo de conseils pour séduire. C'est la stratégie secrète pour conquérir son cœur. Et tout commence par toi. Pas elle, pas ce qu'elle veut, mais toi. Tout repose sur la maîtrise de ton esprit, de tes émotions, et sur la façon dont tu te présentes au monde. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Plongeons dans le vif du sujet. Voici la réalité. La plupart des hommes ont été nourris de mensonges sur ce qui attire réellement les femmes. La société te dit de les poursuivre, de les couvrir de cadeaux et de compliments, ou pire encore, de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ensuite, tu te demandes pourquoi elle n'est pas intéressée, pourquoi elle t'ignore, ou pourquoi les choses ne fonctionnent tout simplement pas. Laisse-moi être clair avec toi, tu t'y prends mal. On t'a fait croire que la séduction est une sorte de jeu où le but est de gagner son attention. Mais voici la vérité. Plus tu essaies de la conquérir, plus tu perds de vue qui tu es, et crois-moi, elle le sent. Les femmes ont cet instinct. Elles peuvent percevoir quand tu fais semblant. Et plus tu essaies de l'impressionner, plus elles s'éloignent. Il est temps d'arrêter de courir après elles et de commencer à les attirer. La seule vraie manière de l'attirer, c'est en te maîtrisant toi-même. Laisse-moi te poser une question. Quand est-ce que tu t'es senti pour la dernière fois complètement maître de tes émotions, de tes pensées et de tes actions? Si tu es comme la plupart des hommes, tu réagis probablement à tout, à ses humeurs, à ses paroles, à ses petits tests. Mais si je te disais que la vraie clé, non seulement pour capter son attention, mais aussi pour la garder, est de maîtriser ton monde intérieur, de devenir émotionnellement inébranlable, ce n'est pas une astuce rapide, c'est une philosophie intemporelle appelée stoïcisme. Maintenant, tu te demandes peut-être, quel rapport une vieille philosophie peut-elle avoir avec la séduction? Eh bien, la réponse est tout. Le stoïcisme, ce n'est pas cacher ses émotions ou agir comme un robot. C'est apprendre à contrôler tes émotions pour qu'elles ne te contrôlent pas. Quand tu arrêtes que de réagir à chaque petit détail et que tu restes calme et centré, c'est là qu'elles commencent vraiment à te remarquer. Pas l'homme qui essaie d'être tape à l'œil ou de la faire rire à tout prix, mais celui qui est ancré, qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir confiant. Imagine-toi dans n'importe quelle situation, que ce soit un premier rendez-vous ou une relation à long terme, avec ce genre de confiance calme et solide qui la fait se sentir en sécurité. C'est ce genre de présence qui la marque. Imagine ça, pendant que les autres gars bégayent nerveusement, essayant de l'impressionner avec des blagues ou en se vantant
Toi, tu es juste là, complètement détendu. Tu ne cherches pas son approbation. Tu es simplement présent dans l'instant. C'est ça, le vrai pouvoir. Et c'est ça qui te rend inoubliable à ses yeux. Voici une grande vérité dont personne ne parle. Les femmes ne veulent pas être poursuivies. Elles veulent se sentir attirées. Le moment où tu arrêtes de courir après elles, où tu cesses de prouver ta valeur, c'est à ce moment-là qu'elle ressent quelque chose changer. Elle devient intriguée, curieuse, et surtout, elle commence à te désirer. Pourquoi? Parce que tu lui montres quelque chose que 99% des autres hommes n'ont pas. Le contrôle de soi. Le stoïcisme est l'arme secrète que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou d'utiliser des astuces. Il s'agit de devenir l'homme qui attire naturellement les gens, notamment pas parce que ce que tu dis ou fais, mais à cause de ce que tu es. Quand tu maîtrises cela, tout change. Tu arrêtes de trop réfléchir à ton prochain mouvement, d'essayer d'impressionner, et tu commences à être l'homme qu'elle trouve irrésistible. Et devine quoi? Ce n'est pas difficile une fois que tu comprends ces principes stoïciens et que tu les appliques à ta vie. Non seulement ta vie amoureuse s'améliorera, mais tout le reste suivra, tes relations, ta carrière et la façon dont tu vois le monde. Tout commence à s'organiser. Alors, si tu es prêt à devenir l'homme qui attire l'attention, sans même essayer, plongeons-y. Maintenant que tu comprends la puissance du stoïcisme, parlons de quelque chose que la plupart des hommes ne saisissent pas quand il s'agit d'attraction, les mots. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent trouver des répliques intelligentes ou des blagues pour attirer l'attention d'une femme. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'être le plus drôle ou le plus intelligent. Il s'agit de dire la bonne chose au bon moment, d'une manière qui la touche profondément. Laisse-moi te simplifier les choses. Les femmes entendent des compliments tout le temps. Des choses comme « tu es belle » ou « tu es canon » n'ont presque plus d'impact. Elles l'entendent 1000 fois. Et à ce stade, cela ne veut plus dire grand-chose. C'est presque devenu du bruit de fond pour elles. Mais tu sais ce qu'elles entendent rarement? Des compliments sincères sur qui elles sont, pas seulement sur leur apparence. Voici la première chose que tu dois faire. Commence à utiliser son prénom dans la conversation. Cela peut paraître simple, mais crois-moi, c'est puissant. Quand tu dis son prénom, cela déclenche quelque chose de profond dans son cerveau. Cela lui donne l'impression d'être remarqué, spécial et unique. Mais ne va pas trop loin. Tu n'as pas besoin de dire son prénom à chaque phrase. Cela rendrait les choses gênantes. Au lieu de cela, utilise-le au bon moment, comme lorsque tu lui fais un compliment sincère. Cela lui fera sentir qu'elle est la seule qui compte à ce moment-là. Ensuite, fais-lui un compliment de manière que personne d'autre ne le fait. La plupart des gars se contentent de l'essentiel, comme son apparence. Mais si tu veux vraiment te démarquer, complimente-la pour des choses au-delà de ça. Parle de son esprit, de son intelligence ou de son caractère. Si elle partage une histoire sur quelque chose qui la passionne, ne te contente pas de hocher la tête et sourire. Montre-lui que tu écoutes vraiment. Dis quelque chose comme « J'adore la passion que tu mets dans ce sujet. C'est rare de trouver quelqu'un qui réfléchit aussi profondément. » Ce genre de compliment ne se contente pas de la flatter, ça la fait se sentir comprise. Et c'est exactement ce qu'elle recherche. Voici le truc. Les femmes veulent se sentir spéciales, mais pas de manière superficielle ou banale. Elles veulent savoir que tu les vois, pour ce qu'elles sont au fond, au-delà des apparences. La plupart des gars ratent totalement cela, parce qu'ils sont trop occupés à essayer de les impressionner avec des blagues ou à parler d'eux-mêmes. Mais toi, tu es différent.
Tu lui montres que tu la vois d'une manière que personne d'autre ne fait. Bon, passons à quelque chose qui est souvent négligé, mais qui peut vraiment faire toute la différence. La gratitude. Ça peut sembler simple, voire cliché, mais pratiquer une véritable gratitude change la donne, surtout dans les relations. Réfléchis un instant. À quelle fréquence traversons-nous la vie sans prendre un moment pour apprécier les petites choses? Maintenant, imagine à quel point c'est puissant lorsque tu prends réellement un moment pour exprimer cette reconnaissance. Les femmes le remarquent, vraiment. Laisse-moi te peindre une image. Imagine qu'elle fasse un geste attentionné. Peut-être qu'elle a retenu ton snack préféré et t'a surpris avec « après une longue journée ». Ou bien elle t'a envoyé un message juste pour prendre de tes nouvelles. Ces gestes peuvent sembler petits et quotidiens, mais en réalité, ce sont des moments où tu peux vraiment faire une grande différence. La plupart des gars, honnêtement, passent à côté de ces choses-là. Ils se disent « Ah, c'est sympa », mais ils ne montrent pas vraiment de gratitude. C'est là que tu peux être différent. Au lieu de dire un simple « merci » automatique, prends une seconde, regarde-la dans les yeux, dis-lui un vrai merci du fond du cœur et fais-lui savoir que tu vois ce qu'elle a fait et que ça a compté pour toi. Non seulement cela la fera se sentir valorisée, mais cela lui montrera que tu es pleinement présent dans la relation. Tu n'es pas juste là à prendre les choses pour acquises, comme beaucoup d'autres pourraient le faire. Et voilà le truc. Quand tu es reconnaissant, sincèrement reconnaissant, cela change la dynamique entre vous deux. La plupart des gars ne réalisent pas ça, mais les femmes peuvent sentir quand elles sont prises pour acquises. Ce n'est pas toujours une question de grands gestes spectaculaires. C'est une question d'être constamment apprécié pour les petits moments qui comptent vraiment. Introduisons un peu de stoïcisme ici. La philosophie stoïcienne repose sur l'idée de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et une partie de cela consiste à choisir comment réagir face aux autres. Montrer de la gratitude est un choix conscient. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te rend l'appareil de la même manière, mais tu peux choisir de reconnaître la gentillesse qu'ils t'ont montrée. C'est une question d'être attentif et intentionnel dans tes actions. Donc, quand tu la remercies, ne le fais pas parce que tu te sens obligé. Fais-le parce que tu en as envie, parce que cela reflète ton propre caractère et tes valeurs. Et soyons réalistes un instant. Lorsque tu la fais se sentir valorisée, elle se sentira naturellement plus à l'aise, plus connectée à toi. Réfléchis un peu. Quand était la dernière fois que quelqu'un t'a vraiment apprécié? N'est-ce pas cela qui t'a fait te sentir plus confiant, plus sécurisé? C'est le même effet que ta gratitude peut avoir sur elle. Il s'agit de créer un environnement où vous vous sentez tous les deux respectés et vus. Voici un exemple personnel. Je me souviens d'une époque où j'étais en couple et j'ai fait l'erreur de ne pas pleinement apprécier les petites choses que mon partenaire faisait. Elle faisait des gestes attentionnés, mais j'étais tellement pris dans mon propre monde que je ne prenais pas toujours le temps de les reconnaître. Avec le temps, j'ai vu comment cela l'affectait. Elle se sentait moins valorisée, moins importante, et cela a impacté notre connexion. Quand j'ai enfin réalisé ce qui se passait et que j'ai fait un effort sincère pour exprimer ma gratitude, tout a changé. L'énergie entre nous a évolué et elle s'est sentie plus sécurisée, plus appréciée. Je t'encourage donc à faire de la gratitude une habitude, pas seulement quelque chose que tu sors pour les occasions spéciales. Ce sont les moments du quotidien qui construisent une base solide dans toute relation. Et quand tu montres constamment de la gratitude, tu lui montres que tu n'es pas comme les autres gars. Rappelle-toi, la gratitude n'est pas juste une chose ponctuelle. C'est une pratique
un état d'esprit. Et quand tu l'abordes avec une véritable appréciation, cela ne renforce pas seulement ta relation, mais cela te renforce aussi en tant que personne. Le stoïcisme nous enseigne à être ancrés, à rester calme et centré, quel que soit ce qui se passe autour de nous. La gratitude est une part essentielle de cela, car quand tu te concentres sur ce pourquoi tu es reconnaissant, le chaos extérieur ne te secoue pas autant. Alors, la prochaine fois qu'elle fasse quelque chose de réfléchi, peu importe combien c'est petit, prends un moment, apprécie-le, fais-lui savoir qu'elle est valorisée. Dans un monde où la plupart des gens passent à côté des autres sans vraiment les voir, ce simple geste peut te distinguer de manière que tu ne peux même pas imaginer. Et crois-moi, ça va bien plus loin que des mots. Il s'agit de la manière dont tu te tiens, de la façon dont tu te présentes. C'est ça qui laisse une impression durable. Et tout comme les stoïciens le croyaient, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes mots, ta gratitude. Le reste viendra naturellement. Alors, es-tu prêt à commencer à pratiquer la gratitude? Commence petit et observe l'impact que cela a, pas seulement sur elle, mais sur toi. Bon, avant de continuer, si tu trouves cela utile, clique sur le bouton « J'aime ». Ça aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et ça permet de maintenir le contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci. Revenons-y. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gars se trompent. Les excuses excessives, je comprends. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Tu te retrouves dans une situation où les choses deviennent un peu tendues. Et ton premier réflexe est de dire « désolé », même si tu n'as rien fait de mal. Peut-être que tu essaies d'arranger les choses, ou peut-être que tu penses que ça apaisera la situation. Mais voici le truc. S'excuser constamment, sans raison réelle, peut se retourner contre toi. Ça peut même te faire paraître incertain de toi, voire pire, faible. Décomposons cela. Imagine que tu sois en pleine conversation et que quelque chose de mineur se produise, peut-être un silence gênant, ou tu exprimes une opinion qu'elle ne partage pas complètement. Quelle est la première chose que beaucoup d'hommes font? Ils s'excusent. « Oh, désolé, je ne voulais pas dire ça » ou « Désolé si ça t'a contrarié ». Mais pourquoi? Tu n'as rien fait de mal, tu es juste toi. Et voici où ça devient intéressant. Les femmes, et en fait, tout le monde, respectent les personnes qui assument leurs actions et leurs paroles. Elles n'ont pas besoin que tu sois d'accord avec tout ce qu'elles disent, et elles ne veulent certainement pas que tu t'excuses pour simplement exister ou avoir un point de vue différent. Laisse-moi te partager quelque chose de personnel. Il y a un temps où je m'excusais tout le temps. Je pensais que c'était la chose polie à faire, que ça me ferait paraître plus attentionné ou sympathique, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Plus je m'excusais pour des petites choses, moins je me sentais confiant. Et honnêtement, moins de respect j'avais. C'était comme si chaque désolé, inutile, érodait ma confiance en moi. Et je ne faisais pas que me miner. Je donnais le message que je n'étais pas sûr de qui j'étais. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de comprendre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent à ce que tu dis ou fais, mais tu peux contrôler ta propre réaction. S'excuser constamment est une manière de tenter de contrôler la situation, de vouloir que tout reste confortable et sans conflit. Mais voici la vérité. La vie n'est pas toujours confortable et elle n'est certainement pas sans conflit. Et c'est très bien ainsi. Le stoïcisme nous apprend à rester calme et ancré face à l'inconfort. Alors,
Lorsque tu ressens l'envie de t'excuser pour quelque chose de mineur, fais une pause d'1 seconde. Demande-toi, est-ce vraiment quelque chose pour lequel je dois m'excuser ou est-ce que je tente juste d'éviter la tension? Laisse-moi te donner un petit scénario. Tu es en rendez-vous et tu dis quelque chose d'honnête, peut-être un peu audacieux. Elle te regarde, légèrement surprise, et tu penses immédiatement « Oh non, il faut que je me rattrape ». Mais au lieu de t'excuser tout de suite, prends un moment. Tu n'as pas besoin d'être impoli ou têtu, mais simplement de rester ferme sur ce que tu as dit. Montre de la confiance. Ça lui dit « Je suis à l'aise avec qui je suis et je n'ai pas besoin de m'excuser d'avoir mes propres pensées. » Tu vois, la confiance en soi, ce n'est pas être agressif ou bruyant. C'est être sécurisé dans sa peau, même quand l'atmosphère est un peu tendue. Et crois-moi, les femmes remarquent ça. Cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais t'excuser, loin de là. Quand tu fais vraiment une erreur, quand tu blesses quelqu'un ou agis de manière déplacée, admettre tes torts montre de la force, pas de la faiblesse. Cela montre que tu es assez mature pour assumer tes responsabilités. Mais la clé est de savoir quand des excuses sont vraiment nécessaires. Et quand tu essaies juste de garder les choses confortables, réfléchis-y de cette manière. Quand tu t'excuses trop, cela perd son sens. C'est comme crier au loup. Si tu dis toujours « désolé » pour chaque petite chose, cela n'a pas de poids lorsque tu en as réellement besoin. Alors, garde tes excuses pour les moments qui comptent. Quand tu fais cela, elles deviennent plus authentiques, plus puissantes et plus respectées. Voici un conseil pratique que tu peux appliquer. La prochaine fois que tu t'apprêtes à t'excuser pour quelque chose de mineur, arrête-toi et revois la situation. Au lieu de dire « désolé », essaye de dire « merci ». Par exemple, si tu es en retard, au lieu de dire « désolé pour mon retard », essaye « merci pour ta patience ». Cela déplace l'énergie de la culpabilité vers la gratitude. Ce simple changement peut avoir un énorme impact sur la manière dont on te perçoit et sur la façon dont tu te perçois toi-même. Revenons à la philosophie stoïcienne. Marcus Aurelius a dit un jour « Si tu es peiné par des choses extérieures, ce n'est pas elles qui te perturbent, mais ton propre jugement à leur sujet. » En d'autres termes, l'inconfort que tu ressens lorsque les choses deviennent un peu tendues ne concerne pas la situation elle-même, mais ta façon de l'interpréter. S'excuser trop souvent est souvent une réaction à cet inconfort. Mais une approche stoïque serait de reconnaître que l'inconfort n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement une part de la vie. Tu n'as pas besoin de lisser chaque situation difficile. Tu peux accepter que tout ne se passe pas toujours parfaitement, et c'est cela qui te donne une vraie force. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras l'envie de t'excuser, juste pour que tout reste fluide, fais une pause. Demande-toi, cette excuse est-elle vraiment nécessaire? Suis-je réellement en tort ou est-ce que je suis juste mal à l'aise? Lorsque tu arrêtes de t'excuser pour des choses qui ne le méritent pas, tu commenceras à remarquer un changement. Pas seulement dans la façon dont les autres te voient, mais dans la manière dont tu te perçois toi-même. Tu te sentiras plus confiant, plus maître de toi et plus en paix, comme un véritable stoïcien. Et au final, c'est ce qui compte le plus. Être fidèle à toi-même, assumer tes actions et rester ferme dans qui tu es. Car lorsque tu parviens à faire cela, tout le reste, tes relations, ta confiance en toi, ton sens de soi, s'alignera naturellement. Passons à quelque chose de crucial, tes actions. Les mots sont importants, mais ils ne sont que la moitié de l'histoire. Si tes actions ne correspondent pas à tes paroles, tout est perdu. C'est là que le stoïcisme devient ton arme secrète.
Le stoïcisme enseigne que tes actions doivent être délibérées, ancrées, et venir d'un endroit de calme confiance en soi. Voici comment tu mets cela en pratique. D'abord, maîtrise ton langage corporel. Cela peut paraître simple, mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Ton corps envoie toujours des signaux, même quand tu ne t'en rends pas compte. Si tu bouges, si tu changes de position constamment, ou si tu évites le contact visuel, tu envoies le message que tu es nerveux ou incertain de toi-même. Et réfléchis-y. Si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi elle aurait-elle confiance en toi? D'accord, voici ce que tu dois faire. D'abord, calme ton corps. Tiens-toi droit, pose fermement tes pieds sur le sol et laisse tes épaules se détendre. L'objectif est de montrer une confiance calme, pas de la tension. Une autre chose à garder en tête est le contact visuel. Beaucoup d'hommes l'évitent parce qu'ils sont nerveux ou ils fixent trop, ce qui peut être maladroit. La clé est de trouver le juste équilibre. Regarde-la dans les yeux quelques secondes pour montrer que tu es attentif, mais ne le fais pas de façon excessive. Quand tu réussis, cela crée une connexion naturelle. Passons à la suite. Avancer avec un but. Pense à la dernière fois où tu es entré dans une pièce. Est-ce que tu t'es précipité, les yeux baissés ou cherchant nerveusement du regard? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. La plupart des hommes font ça sans même s'en rendre compte. Mais voici le truc. Quand tu te déplaces rapidement et sans intention, cela montre que tu n'es pas sûr de toi. Les hommes stoïciens, eux, se déplacent de manière délibérée. Chaque pas est ancré. Tu contrôles l'espace autour de toi. Il n'y a pas besoin de se presser, car tu sais que tu as ta place, peu importe où tu es. Les femmes remarquent ça. Elles captent comment tu bouges et comment tu te tiens. Avancer avec un but montre de la force et de la confiance, et c'est incroyablement attirant. Passons à l'action suivante. Les petits gestes, un grand impact. Oublie l'idée d'essayer de l'impressionner avec de grands gestes romantiques. Ce n'est pas ça qui compte vraiment. Ce sont les petites choses qui font la plus grande différence. Et non, je ne parle pas d'acheter des fleurs ou des chocolats. Il s'agit de lui montrer que tu es vraiment attentif. Peut-être qu'elle t'a parlé de son auteur préféré il y a quelque temps. Surprends-la avec un livre de cet auteur. Ou peut-être t'a-t-elle parlé d'un défi qu'elle traverse. Demande-lui comment elle va. Ces petits gestes montrent que tu es engagé et que tu te soucies de qui elle est, pas seulement de son apparence. Enfin, arrête de vouloir être celui qui divertit. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent faire rire les femmes avec des blagues ou des histoires. Mais voici la vérité. Les femmes n'ont pas besoin d'un comédien. Elles veulent entendre quelqu'un qui écoute. Alors, au lieu d'essayer d'être l'âme de la fête, sois l'homme qui est pleinement présent, celui qui écoute plus qu'il ne parle. Crois-moi, c'est beaucoup plus attirant que d'essayer d'être le garde drôle. Plongeons maintenant dans la manière d'appliquer le stoïcisme dans les relations modernes. Les choses ne vont pas toujours dans ton sens. Peut-être qu'un rendez-vous ne se passe pas bien, ou qu'elle commence à se distancer, et que tu ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'hommes paniqueraient, mais pas toi. Tu restes calme, tu ne laisses pas ce qui se passe. À l'extérieur, perturber ta paix intérieure. Prenons le scénario 1. Le rendez-vous se passe mal. Peut-être que la conversation est gênante, ou que le restaurant s'est trompé dans ta commande. La plupart des hommes se précipiteraient pour tout réparer et essayer de rendre la soirée parfaite. Mais un homme stoïcien n'a pas besoin que tout soit parfait. Il reste calme, détendu, et ne laisse pas les petites choses l'affecter. Il sait que ce n'est pas ce qui se passe autour de lui qui compte, mais sa façon de réagir. Lorsqu'elle voit que tu ne te laisses pas perturber par les petits tracas, elle commencera aussi à se sentir plus à l'aise.
ta calme instaurera l'ambiance. Maintenant, scénario 2, elle commence à s'éloigner. C'est un moment difficile, et c'est là que beaucoup d'hommes commettent des erreurs. Quand une femme se retire, la plupart des hommes passent en mode suractivité. Ils envoient plus de messages, appellent davantage et essaient de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Mais voici le secret. C'est exactement cela qui la pousse encore plus loin. Un homme stoïque sait qu'il ne peut pas contrôler ce qu'elle fait, seulement comment il réagit. Alors, au lieu de courir après elle, il prend du recul et lui laisse de l'espace. Et dans cet espace, elle verra que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas désespéré pour son attention. Et c'est là qu'elle commencera à revenir. Je sais que cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais crois-moi, ça marche. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Quand tu lui montres que tu es confiant et serein, avec ou sans elle, tout change. Soudainement, c'est elle qui commence à faire des efforts. Il s'agit de renverser la dynamique, de lui montrer que tu n'as pas peur de la perdre, car tu es à l'aise dans ta propre peau. Bien, passons à quelque chose de vraiment important. Être fidèle à soi-même. Je sais. Tu as sûrement entendu cette phrase 1000 fois, n'est-ce pas? Mais prenons un moment pour vraiment comprendre ce que cela signifie. Parce que c'est bien plus qu'une simple expression. Être fidèle à soi-même, ce n'est pas rester stagnant ou refuser d'évoluer. C'est accepter qui tu es, au fond de toi, avec tes défauts et tout le reste. C'est comme se regarder dans un miroir et accepter ce que l'on voit. Reconnaître que chaque petite particularité, chaque cicatrice, chaque imperfection contribue à la personne unique que tu es. Réfléchis-y un instant. Combien de fois nous retrouvons-nous à essayer de nous transformer en quelqu'un que nous pensons que les autres veulent que nous soyons? On pourrait changer nos opinions, notre style, ou même notre sens de l'humour, tout ça pour essayer de gagner l'approbation de quelqu'un. Mais voici la vérité. Quand tu essaies de t'adapter à la molde de quelqu'un d'autre, tu perds l'essence même de qui tu es vraiment. C'est épuisant, non? Au lieu de façonner ta personnalité pour répondre aux attentes des autres, pourquoi ne pas canaliser cette énergie pour devenir la meilleure version de toi-même? Imagine cela. Tu entres dans une pièce et au lieu de sentir que tu dois impressionner tout le monde, tu te présentes simplement tel que tu es. Tu es confiant dans tes opinions, tu ris de tes propres blagues et tu n'as pas peur de laisser briller tes particularités. C'est là que la magie commence. Lorsque tu arrêtes de courir après l'approbation et que tu te concentres sur le fait de vivre avec but et force, tu commences naturellement à attirer les bonnes personnes dans ta vie, y compris cette personne spéciale. Les femmes ne sont pas attirées par toi à cause d'une réplique bien préparée ou d'un affichage tape à l'œil. Elles sont attirées par toi parce que tu es authentique, la personne sincère qui connaît sa valeur. Maintenant, relions cela au stoïcisme, d'accord? Les stoïciens croyaient en la puissance de la maîtrise de soi et en la compréhension que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions et attitudes. En acceptant pleinement qui nous sommes, y compris nos imperfections, on cultive une force intérieure inébranlable. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cela signifie que lorsque tu te concentres sur le fait d'être fidèle à toi-même, tu ne fais pas seulement l'expérience de ton individualité, mais tu prends aussi le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Alors, voici l'essentiel. Il est temps d'arrêter de courir après les femmes. Laisse cela infuser un instant. Arrête de tenter d'impressionner les gens ou de jouer à des jeux d'esprit
qui ne mènent à rien. Au lieu de cela, investis cette énergie dans la découverte de toi-même et dans ta croissance personnelle. Sois l'homme qui attire naturellement ce qu'il désire, non par manipulation ou artifice. Imagine-toi comme une présence stable dans ta propre vie et dans celle des autres. Pense à la tranquillité au cœur de la tempête. Quand tout autour de toi semble chaotique, toi tu restes ancré. Tu es le rocher sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Ce genre de stabilité n'est pas seulement attirant, il est magnétique. Les gens sont attirés par cette énergie, et avant que tu ne t'en rendes compte, tes relations, ta carrière et toute ta vie commencent à se transformer de manière magnifique. Et rappelle-toi, ce voyage n'est pas une question de perfection. Il s'agit de progrès. Chaque jour te donne l'opportunité de te présenter tel que tu es et de continuer à évoluer. Demande-toi, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour embrasser mon véritable moi? Peut-être est-ce partager tes pensées plus librement, essayer un nouveau hobby qui t'excite ou simplement être honnête sur tes sentiments. Pour conclure, un petit encouragement. Au fur et à mesure que tu t'engages sur ce chemin de l'acceptation de soi, sache que la bonne femme sera attirée par ton authenticité. Lorsque tu es confiant dans qui tu es, tu crées un effet de vague qui ne change pas seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Tu commences à réaliser que tu es suffisant, tel que tu es. Alors, embrasse ce voyage, accepte tes défauts et laisse ton véritable toi briller. Crois-moi, c'est la manière la plus puissante d'attirer les bonnes relations et de vivre une vie épanouie. Tu peux le faire. Maintenant, tu as les clés pour conquérir son cœur. Pas de tours ni de phrases toutes faites, juste en maîtrisant toi-même. Applique ces leçons, passe à l'action et vois comment tout change. Si tu es prêt à continuer à grandir, n'oublie pas de t'abonner et de continuer à construire la vie et les relations que tu mérites.